Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo unboxing. Aujourd'hui on va ouvrir le colis d'Anaël. Anaël, j'ai réussi à récupérer ton colis, mais ça n'a pas été facile, hein. Et oui, je vous explique. En fait, moi j'aime bien faire livrer mes colis dans un centre commercial parce que comme ça j'en profite pour aller faire quelques courses et puis j'aime bien aller dans ce centre commercial là pour flâner, faire du lèche-vitrine, etc. Et là donc, je me suis dit, bah tiens, comme je me déplace dans ce centre commercial, je vais en profiter pour aller acheter une baguette. Et puis après, je prendrai le colis en passant. Bon, au final, je suis allé dans le supermarché du centre commercial, j'ai pris une baguette et j'ai pris plein d'autres trucs. Parce qu'il y avait des bonnes promos. Et moi, dégourdi comme je suis, eh bien, j'avais pas pris de sac. Donc j'avais les mains pleines comme ça. Et puis je me suis dit, bon, bah je vais prendre le colis. Je me suis dit, de toute façon, ça va pas être un gros colis. Hein? Ça va être un colis de taille raisonnable, je vais réussir à tout porter. Regardez ce qu'Anaël a envoyé, elle a fait des folies. De toute façon, je crois que si je mets le colis devant la caméra, vous ne me voyez plus. Bref, c'est un colis qui va être plutôt facile à ouvrir parce que malheureusement il était un peu éventré. Alors j'espère qu'il y a tout à l'intérieur. Bah écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va ouvrir le colis d'Anaël. Ouh là là, ça sent bon déjà dans ce colis, hein. Alors il y a une petite fiche destinataire, ça ne vous regarde pas. Et on a un petit mot de la part d'Anaël, oh, qui est une très jolie écriture d'ailleurs. Alors je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que je sais que vous aimez bien voir tout ça, hein. Voilà, regardez-moi ça, il y a des très belles choses à l'intérieur. C'est marqué 4 kilos. Sur le bordereau d'expédition, je me demande s'il fait pas un petit peu plus. Eh bien écoutez, oh, you look lovely today. Thank you. Écoutez, on va commencer par le petit mot, hein. Coucou Florian, comme prévu, voici un petit colis tout droit venu de Lyon. Ce n'est pas un petit colis, c'est un très gros colis, mais merci. Pour t'en dire un peu plus, je m'appelle Anaël. Alors, le pseudo sur les réseaux, je sais pas si on peut le dire, tu vois. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer sur YouTube. Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez bien en découvrir plus sur Anaël. Et j'ai 25 ans. Originaire du Nord et lyonnaise d'adoption, je te suis fidèlement depuis près de 10 ans. Beauté en herbe de l'ombre, je souhaite par ces petits cadeaux te remercier et te signifier ce que tu représentes pour moi. Ouh. Tu as animé beaucoup de mes soirées, tu m'as sans le savoir énormément remonté le moral et soutenu. Ton naturel, ta franchise et tes valeurs font que je me suis paradoxalement senti proche de toi. Merci du fond du cœur pour qui tu es. Oh, c'est émouvant, hein? Ce que tu défends est l'immense soutien que tu es à mes yeux. Concernant le colis, là, ça y est, hein, on va peut-être pas pleurer non plus devant la caméra. Hein. Un jour, vous allez me faire pleurer. Hein. Concernant le colis, tu trouveras 2 menus. Le menu du jour pour les produits emballés et numérotés et le menu dégustation pour le miam miam. Tout est dans le sac rouge. C'est du miam miam. Tous les produits sont neufs, mais l'emballage de certains est altéré car acheté chez un déstockeur. J'espère que cela te plaira, Anaël. Ah bah ça, déjà le mot me fait plaisir, me touche beaucoup, et ça ne peut que me plaire. En plus, s'il y a du miam miam, ça plaira à moi, ça plaira aussi à Monsieur Beauté en herbe. Bah du coup, je sais pas par où commencer. Donc dans le sac rouge, c'est le miam miam. On fait la beauté d'abord ou le miam miam d'abord? Je vais faire la beauté d'abord et le miam miam après, parce qu'en plus j'ai faim. Normalement, il est l'heure de manger pour moi, mais les péripéties ont fait que je filme d'abord. Ce sera plus simple. Alors du coup, il y a un menu, mais je trouve où le menu? Attendez, je cherche. Ah oui, d'accord. Menu du jour. Menu du jour, ok. Donc ça, c'est le menu, je pense, pour le maquillage. Et là-dedans, on a sûrement un deuxième menu. Menu dégustation, voilà. Hop, 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 hop. Il y a beaucoup de choses, hein. Ah bah, je suis gâté, hein. Il y a un sac de Voisin chocolatier torréfacteur Lyon. Je ne sais pas si ça a en rapport, mais on verra ça après. À la limite, on aurait pu en faire 2 vidéos, hein. Mais vous le savez, moi j'aime les vidéos longues, donc on va tout filmer d'un coup. Alors je vais enlever les emballages carton.
Ça va vous casser les oreilles. Et là après, eh bien, il va falloir que je retrouve en fait eh bien, les objets dans le bon ordre, puisque c'est un menu du jour numéroté de 1 à 12. Bonne découverte, c'est marqué à la fin du menu. Alors, ce que je vois déjà, c'est un truc qui n'est pas numéroté, c'est des dragibus. Ça, je les garde pour moi. Voilà. Non, les dragibus, c'est pour moi. La dernière fois, il y a des petits bonbons, je les donne à Monsieur Botterner, mais ça, c'est mes bonbons préférés. Et je sais pas. Mais je me demande si j'ai pas perdu un petit peu de poids. Donc je peux remanger un peu de bonbons de temps en temps, non? Bon, en tout cas je fais de l'exercice en ce moment, ça c'est sûr. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, qui est le menu du jour. Un menu spécial beauté avec le numéro 1. Un de mes favoris du moment, en 2 exemplaires pour que tu puisses le moduler. Ouais, voyons voir. Alors, il faut que je trouve le 1 déjà. Ah ben là j'en ai un qui n'a pas de numéro dessus. Le 11, si. Ah, donc attendez, j'essaye de trouver le 1. Et après on va essayer de faire des pronostics. 4, 6, 1. Moi je dis un truc qu'on peut moduler en 2 exemplaires. Ça peut être de l'anti-cerne, un de chaque couleur par exemple. Vous voyez, comme ça on peut... Bon, je vais pas trop appuyer dessus, hein. Mais on peut réussir à obtenir la bonne teinte si on en a un clair et un foncé. Mais en appuyant comme ça, je suis pas sûr du tout. C'est peut-être de l'anti-cerne. Bon bah écoutez, on va regarder. Numéro 1. Ah bah oui, si. Ah bah non, oui. Oui, non, oui. C'est le fameux fond de teint Revlon Photoready Candide que j'adore. En plus, j'en avais presque plus, voire j'en avais plus. Je sais pas, faut que je regarde. Donc j'ai le 240 et le 420. Alors oui, le 420 va être un peu foncé. Quoique pour faire du contour, c'est le genre de texture qui irait bien. Puis vous le savez que j'ai ma technique hein, avec les fonds de teint trop foncés. Là par exemple, j'ai utilisé un fond de teint vraiment trop foncé, mais bien dégradé avec ma technique avec de l'anti-cerne plus clair. Moi j'aime beaucoup le rendu. Oh bah ça c'est top. Ah alors, c'est... un de tes favoris du moment, ben moi c'est un de mes favoris aussi. Hein. Ce fond de teint là est une pépite. Essayez de le trouver à un prix intéressant parce que, je précise, c'est un fond de teint qui fait 22 ml seulement. Il n'y en a pas beaucoup dans le tube, hein, mais en même temps il n'en faut pas beaucoup non plus. Mais il peut vite monter cher, hein. Ils le vendent même sur le site de Nocibé à un prix de dingue. Donc essayez de le trouver pas trop cher, mais c'est vraiment une pépite. Hein. Et alors ça, c'est un fond de teint qui fonctionne super bien. Sans mettre de base en dessous. Si vous mettez une base en dessous, malheureusement, ça fonctionne pas. Ça tient pas. C'est bizarre. Du coup, moi j'ai envie de dire c'est un fond de teint 2 en 1 qui fait base et fond de teint en même temps. Attendez, j'essaye de mettre ça là, hop, dans mon stock. Comme ça, on va tester ça. On va tester le 420, voir si on peut s'en sortir. Parce que dans pas longtemps, on va faire une technique de maquillage. Bref, j'en dis pas plus. Je continue, hein, sinon ça va être une vidéo très très longue. Numéro 2. De ce produit, on n'en a jamais trop. Je vais quand même sortir le paquet. Mais... ah oui, j'allais dire, moi, un truc dont j'en ai jamais trop, c'est de la poudre. C'est vrai que c'est le produit qui part rapidement chez moi. Mais ça, c'est pas de la poudre. Donc, je crois que c'est des rouges à lèvres. Bah oui, on n'a jamais trop de rouge à lèvres non plus, voyons. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Oui, j'essaye de vous montrer aussi quand j'ouvre quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis en train de faire des petits confettis là. Attendez, j'ai normalement... oui, maintenant je suis organisé. J'ai ma petite poubelle qui est là. Je vais tout mettre à la poubelle directement. Organisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dis donc, c'est même pas un rouge à lèvres, j'ai l'impression. Si, non, peut-être. Attendez, hein, bon, je vous montre, mais là, c'est bien emballé. Ah, je vous montrerai le produit une fois que tout est enlevé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cheek Flushing Tint. Eh ben, c'est un blush liquide. Mais ça, c'est merveilleux, parce que j'avoue que j'en ai pas énormément de blush liquide. Oh, et il est beau, hein, la couleur est belle. Hein. Est-ce qu'il y a un petit nom pour cette couleur? Flashy éclatant. Est-ce que ça veut dire que ça va être une couleur pétante? On dirait un petit corail pourtant. Pêche, corail. Mais très joli ça. Oh, oh ben on va peut-être pouvoir faire un tutoriel maquillage spécial à Naël. Hein, avec tous les produits effectivement qu'elle m'a envoyés.
Bon, 3. J'ai pas encore trouvé, hein. J'ai pas encore eu un point si on comptait les points. Hein. 3, tu l'oseras et le porteras magnifiquement. J'avoue que là, je n'ai pas d'idée. Un bijou, mais je pense pas qu'il y ait des bijoux là-dedans. Attendez. Le 3. Je dirais que c'est un tube. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rouge à lèvres fluo, ou alors un mascara coloré. Oh, c'est de la marque L'Oréal. Alors, c'est un lip paint. Il y a un petit mot, c'est collé, attendez, lip paint lacquer. Donc c'est un rouge à lèvres mat longue tenue. Et alors visiblement, eh bien, la couleur, elle est bleu marine. Et ça s'appelle By Felicia. Ben ouais, moi je testerai bien ça. Je suis en train de réfléchir si c'est plus en hiver ou en été qu'on peut mettre du bleu marine sur les lèvres. Faudra voir vraiment l'effet que ça donne. Je suis sûr avec un teint très pâle, en hiver ça doit être joli ça aussi. Ça doit donner un style. Bon, on testera, on verra. Il faut tester une fois de toute façon pour voir la couleur et le rendu. Et après, on saura comment l'utiliser et à quelles occasions. Alors... Ah d'accord, on est au numéro 4. Oui, ça va être long comme vidéo, hein. C'est pas grave. 4, il faut que ça brille. Bon, ça c'est de l'enlumineur. Je pense. Je sais pas. Attendez. 12. Non. Non, je suis déjà au numéro 12, moi. 7. Ah. Attendez, parce qu'il y a des petits cubes de mousse là. Je vais les garder d'ailleurs. Ça, c'est toujours utile pour caler des trucs. Le 9, le 5, le 8, le 4. On est bien au 4, mais il faut que ça brille, mais c'est un grand tube, c'est pas de l'enlumineur. Ah, je me trompe. Je me trompe. 4, il faut que ça brille. Bah oui, mais un enlumineur, c'est rond. C'est pas un tube comme ça, un gros tube. Ou alors un enlumineur pour le corps. Un produit brillant pour les cheveux. Allez, allez. Avec tout ce que j'ai dit. Ah, ah. Il y en a bien un qui va être bon, bah oui, hein, on va dire qu'on accorde le point là. Alors, hop, hop. Je sais que ça, c'est original. Une CC crème pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? CC crème pour cheveux colorés. Pratique, cette crème aux extraits de poudre de diamant allie le fondant d'une crème à la légèreté d'un sérum pour des cheveux éclatants de brillance au quotidien. Son filtre solaire protège la couleur des UV. Une sensation de douceur absolue pour vos cheveux. Utilisation appliquée sur cheveux secs. Déposez quelques noisettes de CC crème au creux de la main. Travaillez la texture et appliquez sur les demi-longueurs et pointes. Ne pas rincer. Moi je croyais que c'était coloré en rose. Ben non. Non, c'est blanc à l'intérieur. Parce qu'on pourrait croire que c'est color correcting, donc coloré, mais non. Bon, c'est un soin sans rinçage, mais avec protection solaire. Et ça, c'est bien. Parce qu'il faut protéger aussi ses cheveux du soleil, surtout quand on les colore. Sinon, la couleur, elle peut se transformer. Et aussi, ben, ça assèche les cheveux, hein, le soleil, on a beau dire. Hein. Ah, ça va, je trouve que mes cheveux sont pas mal aujourd'hui. Tu me portes chance, Anaël. Parce que c'est pas toujours facile de me coiffer, moi, vous le savez. Bon, je continue. 5, de la tête aux pieds au bal masqué. Pas un masque pour le visage. Là, si c'est pas un masque, franchement, c'est que... Ah. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit un masque, ça me paraît épais. Ou alors, il y a plusieurs masques. Ouverture. Ah. Oh là, oui, 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 oui. Alors, attendez. Ce sont des masques, mais il y en a plein. Il y en a plein. Le Moisture Bomb Cheat Mask Super Hydrating. Infusé avec la quantité d'une bouteille complète de sérum. Dis donc,
Donc ça fait 30 ml de sérum là-dedans. Oh, on a le Super Hydrating, Rebalancing, Moisture Bomb Sheet Max. Oh, quel accent. Donc on a le Rebalancing, donc ça c'est équilibrant. Donc je suppose que c'est pour les peaux qui regraissent vite. Et ça, donc c'est revitalisant pour les peaux déshydratées. Mais ça va, ça convient. Alors, on a des masques pour les pieds. Vous savez qui c'est qui utilise mes masques pour les pieds que vous m'en envoyez des fois? C'est Monsieur Beauté en herbe, parce que maintenant il est vendeur, il est debout toute la journée. De 9h30 à 19h30. Il a 1 heure de pause quand même entre les midis. Mais du coup, bah, ce sera pour les deux, on va dire. Ce sera pour les deux. Donc, Two Layer Foot Mask, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un masque à deux couches, 2 épaisseurs, 2. Laver les pieds, on met les chaussettes. Oui, pourtant, voilà. Voilà, c'est pour une hydratation intense. Je ne sais pas pourquoi il marque Two Layer. Bon, alors après, on a alors c'est Mask Me Up, c'est la même marque. Et là, on a un autre masque pour les pieds. Donc, vous voyez, c'est des petites chaussettes comme ça qu'on applique. Mais là, c'est 0% de parfum. Et le premier, du coup, il est peut-être plutôt parfumé. Ok. Ok. Et après, on a encore un foot mask à l'orange. À la senteur de l'orange, au beurre de karité, vitamine E. Ah, bah ça pour les pieds, c'est bien. Parce qu'on a les pieds secs. Hein. Moi, Monsieur Beauté en herbe, on a les pieds secs. Et bah, je sais que ça lui fera plaisir aussi. Parce que le pauvre, il a des longues journées en ce moment. D'ailleurs, quand on est en live, vous me dites tout le temps, mais il n'est pas encore rentré. Bah non, il n'est pas encore rentré parce qu'il fait des longues journées. Mais disons que il a des longues journées et aussi des périodes de repos, bien entendu. Alors, silence ça pousse. Un soin anti-chute pour les cheveux. Ne pas confondre le 9 et le 6, hein, bien entendu. Alors, attendez. Le 6 est là. Tac. De retour. Oui, non, je vérifie que ça enregistre bien parce qu'une fois, j'ai filmé une vidéo complète et ça n'a rien enregistré. Ça, c'était pénible. Ça marquait que ça enregistrait, puis en fait, ça n'enregistrait pas, vous voyez. Donc, je préfère faire des pauses maintenant et vérifier. Donc, le numéro 6, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce numéro 6? Eh bien, tout simplement, c'est... Alors, moi, j'ai pensé que c'était un sérum anti-chute de cheveux, mais ça m'a l'air un peu petit, mais ça peut le faire aussi. Hein. Oh, c'est pour les cils et les sourcils, volume et longueur. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, c'est pas pour les... Alors, c'est de la marque Miscope. Tiens, ils font ça chez Miscope. Vous connaissez pas du tout. C'est un petit sérum pour mettre sur les cils. Ah, ça, j'en ai besoin, parce que regardez mes cils. Autant vous dire qu'ils sont inexistants. Je pourrais mettre des faux cils, mais quand on porte des lunettes, mettre des faux cils, c'est pas terrible. Donc, ouais. Ben, ça, je vais le tester très rapidement. Ça va être intégré dans ma routine. Par contre, peut-être pas sur les sourcils. Les sourcils, ça va. Mais alors, les cils... Je sais plus quoi faire. Hein. On verra au moins si ça fonctionne. 7. L'or ne se porte pas qu'en bijoux. Peut-être un sérum à base d'or. Alors, moi, j'en vendais des sérums à base d'or. Quand je travaillais chez Avon, ça a vraiment un effet sur la peau. Hein. C'est pas que marketing. Hein. Attendez. Ah bah attendez, parce que du coup, ça n'a pas l'air d'être un sérum à base d'or. Un rouge à lèvres alors, un gloss, un top coat pour les cils. Ah, je dis plein de trucs comme ça, je suis sûr de tomber juste. Non, mais je disais, l'or, ça a vraiment un effet. Voilà, ça fait un échange d'ions. Oh, je vais pas rentrer dans les détails. Et ça a vraiment un effet. Un non-star rouge à lèvres. Alors ça, je vais adorer ça. Ouais. Oh, le 10. C'est un pur gold numéro 10 métallique. C'est un Maybelline, ça. Hein. Ouais. Waouh. J'ai limite envie d'en mettre déjà. Mais ça vous spoilerait une future vidéo dans laquelle je me maquille avec les produits. Ah, mais le bleu avec du gold au-dessus, ça doit être beau, ça. Ah là là. Regardez. Oh, au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue, je m'en doutais que ça serait...
Waouh, c'est incroyable l'effet que ça donne. Oh, alors là, j'ai jamais vu ça. C'est le genre de truc que j'aurais pu acheter de moi-même, hein, si j'avais vu ça dans un Z-Stoker ou même en ligne. Mais vraiment, couleur gold comme ça, j'ai jamais vu. Oh, c'est trop joli. Bon, du coup, je l'ai déjà testé, j'ai craqué là, j'ai pas pu attendre. C'est trop beau ça. Alors, même morte, Mère Nature prend soin de nous. Une nature morte. Oh, mais ça va loin là. Hein. Oh, c'est lourd ça. De l'argile. On dirait de l'argile. Et c'est un paquet qui fait combien de kilos là? Attendez, on dirait qu'il y a au moins 1 kg ou 1,5 kg rien que dans ce paquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Attendez! Ah, c'est trop bien ça! C'est de la boue, donc c'est pas de l'argile, et de la mer morte. Et moi j'adore. La boue de la mer morte sur la peau, c'est très puissant. Alors faut faire attention, hein, pas faire trop souvent. Et les peaux sensibles, bon, attendez-vous peut-être des fois à avoir un peu de sensation de chaleur après le soin et un petit peu de rougeur. Mais alors ça te refait un visage, ça. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, puis c'est de la vraie qui vient de là-bas. Hein. Ah oui, hein, parce que des fois on a des trucs, c'est un petit peu dilué, quoi. Hein. On s'est marqué que c'est aux sels minéraux de la mer morte, mais il y en a très peu dedans. Là, non, ça vient vraiment d'une adresse que je ne sais pas lire. Made in Israël, forcément, donc je ne sais pas lire, hein, tout ça, je ne sais pas lire. Hein. Mais la composition, je sais la lire, et c'est vrai que c'est en premier qu'on a la boue de la mer morte, et après seulement on a de l'eau. Il y a un peu d'huile d'argan également. Waouh, mais alors là, ça tu peux limite faire un soin du corps avec ça, tu peux en mettre sur ton dos et tout. Il y en a combien? C'est pas le poids? Ils sont 600 grammes seulement. Ça me paraît lourd, hein. Bon bah écoutez, ça fait que 600 grammes. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Je crois que ouais, pour des masques à l'argile, 600 grammes c'est déjà beaucoup. Bon écoutez, ça c'est trop bien aussi. Je pose ça de côté et je continue parce qu'après il y a encore le miam miam. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Alors on continue. Réveil matin dans la salle de bain, numéro 9. Numéro 9. Numéro 9. Réveil matin dans la salle de bain. C'est pas un réveil. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits sérums? Gelée de douche fondante. Oh, réveil matin. Ah bah oui, c'est chez Sephora, ça s'appelle réveil matin. Sûrement aux agrumes, parce que c'est marqué Morning Zest en anglais. Ah bah écoutez, on testera ça. C'est pratique ça, des petites doses comme ça. Gel douche, gelée de douche fondante. Il y en a combien là-dedans? Attendez, je vais enlever. Il y en a 3 déjà dans le paquet. Hein. Et je vais regarder ça. Et c'est parce qu'il y a des petites étiquettes qui ont été enlevées. Bah écoutez, il y a l'air d'en avoir pas mal. Hein. Ça ressemble à ça. Il y en a 3. Ça c'est pareil, il faudrait que je mette avec les produits pour la salle de bain. Attendez, je vais vous casser les oreilles là si je tape dans le micro. Je vais mettre tous les produits soins salle de bain ensemble, là, comme ça ce sera plus facile à ranger. Bon, on continue. J'avoue que j'ai pas réussi à deviner beaucoup de choses. Hein. 10 rituels de balnéo à emporter s'il vous plaît. Un truc qui se boit. Le 10, bah déjà c'est dans une trousse Nix, donc il y a la trousse Nix hein, qui est très très belle. En plus je cherche une trousse en ce moment pour mettre mes boucles d'oreilles et mes bijoux, hein, parce que j'ai de plus en plus de bijoux. Celle-ci a l'air pas mal, parce que c'est pas du tissu et j'ai peur que les boucles d'oreilles, vous voyez, ça se prenne dans les mailles du tissu. Là ça a l'air plutôt plastique et à l'intérieur aussi. Oh là là, et puis dedans on a plein de trucs. Et c'est ça qui sent bon. Ah, c'est ça qui parfume tout le colis. Hein. C'est de la marque Omniscience. On a un thé tonique savon corps. Un petit savon tonique comme ça. 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
Et c'est ça qui sont super bons, ok. On a Tétonique aussi, donc le gel bain douche. 30 ml. 30 ml, vous vous rendez pas compte? Des fois on a l'impression qu'il y a des tubes qui sont minuscules, comme ça il y a 30 ml dedans. Moi je vous dis que les grands flacons là, où c'est marqué 250 ml, des fois je suis sûr qu'il y a la moitié d'air, hein. Ou alors le plastique est bien épais, hein, pour mettre moins de produits à l'intérieur, c'est pas possible autrement. Hein. 30 ml, ben, on peut déjà prendre au moins 2 douches, je suis sûr. Eh ben il y en a encore un autre. Ah, le shampoing. Shampoing. Bah, ça c'est pour partir en week-end. Il est possible qu'on part en week-end et qu'on n'ait pas de vacances cette année. J'ai le lait corps aussi et l'après-shampoing. Bah il y a toute la gamme, dis donc. Il est possible qu'il n'y ait pas de vacances cette année, mais qu'on parte que certains week-ends, puisque Monsieur Botaner vient de commencer un contrat. Donc ça serait une trousse de week-end parfaite. Je laisse la trousse de week-end comme ça prête. J'enlève le numéro 10. On sait jamais, on partirait comme ça, j'allais dire à l'arrache. Est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que ça se dit en français? Si on devait partir en vitesse, j'ai déjà une trousse avec gel douche, shampoing, etc. Et ma trousse de maquillage normalement est prête aussi, parce que maintenant je fais toujours une trousse de maquillage d'avance pour si je pars. Pour les retouches, hein, si je m'en vais même au restaurant ou quoi, ou qu'est-ce, c'est toujours bien d'avoir pour des retouches. Alors, un Obni caoutchouteux numéro 11, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le 12. Ah bah oui, alors c'est ça l'histoire. Moi je me disais que c'était une bouteille, mais je ne sais pas. C'est caoutchouteux du coup. C'est un Obni. On va peut-être pas trop l'écraser par contre. Hein. Attendez. Oh, c'est original. Ça, ah, je sais ce que c'est. Attendez. Rubber Face Mask. Ah ben ça c'est des masques alginates. Donc c'est avec de l'argile et ça se gélifie. Clac. Ah oui d'accord. Le retour des fameux masques alginates. On va regarder la composition. Qu'est-ce qu'on a? Oh, algine. Voilà. Je me suis dit quand même, ce serait bizarre qu'il n'y ait pas d'alginate là-dedans. Bah à retester ces masques là. Je sais pas d'où ça vient. Ça, Max Brand Marketing, ça doit venir de chez Action, mais je les ai jamais vus moi dans mon Action. Oh, noix de coco, ça c'est cool. Noix de coco et purple. Et ça, on fera un test en vidéo, hein, parce que c'est trop amusant, mais en même temps, c'est trop amusant, mais aussi, c'est pas facile à faire les masques alginates, puisqu'en fait, il faut une température d'eau spécifique pour que ça gélifie pas trop vite, mais que ce soit quand même, eh bien, un petit peu gélifié, parce que si c'est trop liquide, ça fonctionne pas. Oh! Ah oui, ah oui, oui, objet bizarre, masque alginate, le retour. On continue, donc qu'est-ce qu'on a? On a le 12, de quoi t'effarer et te farder. Alors, t'effarer et te farder. Ouh. Pourquoi me farder? Parce que on dirait des petits trucs en verre de lotion, de sérum. Peut-être des vernis à ongles. Pourquoi pas? Ah non, pas du tout. Oh, c'est plein de petits fards comme ça. Regardez, c'est trop chou. Des petits fards monobulles de chez Sephora. Oh, puis il y a des belles couleurs. Oh, ça j'adore. Oh, ça c'est très vibes du moment. Ce duo là. Parce qu'on fait plus de maquillage très chargé. Ça, automne vibes. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein et limite on pourrait faire une palette en les rassemblant les uns avec les autres. Très automne vibes ça aussi. Fin d'été vibes. Là on a un genre de violet avec des paillettes. Magnifique. Regardez comment il est pailleté. Ça se voit là. Hein. Oh, ça c'est Smoky Vibes. Enfin, Smoky pailleté, dis donc. Et il y en a encore un dans le fond, attendez. C'est parce que j'essaye de pas les faire tomber, faut pas les casser. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça Metal Effect. Oh, attendez, je jette le papier. Je referai le tour des papiers pour être sûr de rien avoir oublié, mais... Volcanoland. Il est beau aussi celui-là. Il est vraiment métallique, c'est un marron métallique. Alors, on a plein de couleurs. Bah oui, bah, on pourrait en faire une palette. Hein. J'allais dire, on a... ces trois là qui vont être bien ensemble.
Regardez, hop, hop et hop. Je me vois déjà en train de faire un maquillage avec ça. Bon bah à tester, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte pour être sûr de ne pas en louper au passage. Je vais mettre ça ici et je vais essayer de les laisser ensemble. Sans les faire tomber. Voilà. Ah bah écoutez, du coup il y aura un maquillage avec tous les produits, donc offert par Anaël. Hein. Bon, je vais mettre en pause la caméra, je vais vérifier si ça filme toujours. Un jour je vais faire un unboxing et puis ça va arrêter de filmer, je serai très embêté. Et on va passer au miam miam. Ah, en plus j'ai faim. J'espère que ça s'entend pas les bruits de ventre d'ailleurs dans la vidéo parce que j'ai mon ventre qui crie au secours. Mais bon, eh bien, passons au miam miam. Et mon ventre, eh bien, il verra un peu plus tard. Le miam miam, le miam miam, le miam miam. Ah ça c'est une belle surprise. Parce que autant des produits de beauté au bout d'un moment on en a beaucoup, autant du miam miam bah, ça part vite. Et oui, et oui. Et puis moi j'aime bien découvrir les spécialités de vos régions. D'ailleurs dans pas longtemps je vais recevoir le magazine C'est meilleur quand c'est bon et ça parle aussi comme ça. Hein. Un peu un tour de France culinaire, j'aime beaucoup moi. Je sais pas si vous êtes au courant mais de toute façon si la beauté ça marche plus sur YouTube, vraiment plus, ça finira en chaîne cuisine. Hein. Ça c'est sûr et certain. Bon. Il y a le menu du miam miam. Attendez, parce que là c'est pas facile à ouvrir. Menu dégustation. Je vais prendre le menu. Il y a 3 produits. Oh, donc c'est 3 gros produits, ça c'est bien ça. Ah, alors j'ouvre le paquet parce qu'il est agrafé. Il est agrafé et collé. Attendez, bah, je vais sortir les produits. Ah, ça fait du bruit. Oh, c'est lourd. Mais ça aussi c'est lourd. Oh là, je sens des trucs, ça fait plaisir ça. Attendez. Okay. Oh là 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 là. Ben, ça c'est pour moi ça. Monsieur Botanherbe n'en aura pas une miette. Les pralines roses de Lyon. Ah, je sais pas c'est dans quel sens du coup, parce que je vois pas les numéros. Ben ça c'est le 1. Hein. Emblème lyonnais à savourer cru ou dans une brioche. La praline est un grand incontournable. Moitié cru, moitié brioche. Oh, oh là là, j'ai envie d'ouvrir le paquet d'en manger. Écoutez, hein. Ce soir, je dîne seul parce que Monsieur Botanherbe est en dîner d'affaires, on pourrait dire. Il est avec ses collègues au restaurant. Alors, j'ai bien le droit de manger des petites pralines. Mais je crois que si je mets le nez dedans, je vais pas savoir m'arrêter. Les vraies pralines roses de Lyon. On va s'arrêter, hein. Mais c'est bon, ça. C'est à la vanille aussi, hein. C'est des amandes enrobées de sucre coloré à la vanille. Bon, on met ça de côté parce que là, c'est le démon, là. On peut faire des tartes aussi, pareil, avec des pralines. Il faut trouver la recette. Bon. Numéro 2, je sais pas c'est lequel. Je vois pas de numéro sur ces paquets-là. En assortiment des douceurs de Lyon, le coussin, la quenelle et autres merveilles gourmandes. Et le 3e, c'est croquant et en grand format, le sablé lyonnais est unique. Alors, bah, on va les ouvrir, hein. De toute façon, là, c'est clairement marqué ce que c'est. Dans la description. Oula, donc ça, c'est le... Oh, bah, ça, c'est pour le 3. Donc, le 2, c'est un assortiment des douceurs de Lyon, le coussin, la quenelle et autres merveilles gourmandes. Oula, oui. Oula, oui, là, oui. Oh, ça sent trop bon. Oh là là. Regardez, il y a même une petite cigale dessus. Il y a des petits gâteaux comme ça, emballés dans une belle assiette. Il y en a un qui se fait la malle pendant le transport. Qu'est-ce que c'est ça? Moi je sais pas comment ça s'appelle ça.
C'est une coque en sucre avec au milieu une genre de crème au chocolat, une ganache. Ça doit être le coussin. Bon, je vais pas tout manger, hein. Mais il y a aussi la quenelle là. Oh, c'est bon ça. C'est fait par Voisin chocolatier torréfacteur. Et puis c'est une belle assiette. Vous voyez, avec un dégradé de bleu, de rose et d'or. Merci, hein. Merci. Oh là, attendez, je casse tout. Merci Anaël. Alors là, je suis enchanté. Bonne dégustation. Et après, on a le croquant et en grand format sablé lyonnais qui est unique. Lui, je vais pas l'ouvrir tout de suite, hein. Mais c'est un sablé fourré à la praline rose de Lyon. Ben voilà. Voilà, 300 grammes le sablé. Est-ce que 300 grammes de sablé, ça se mange en une fois? Me connaissant, je vais pas savoir m'arrêter. Sablé fourré à la praline rose. Praline extra fine rose. Mais écoutez, c'est trop bon, hein. C'est trop bon. J'ai envie de manger tout ce qu'il y a dans l'assiette, mais je vais m'arrêter parce qu'en plus, moi, j'ai pas encore soupé. Mais vraiment, tu dois bien me connaître, Anaël, parce que excellent choix dans tout. Excellent choix dans tout. Excellent choix dans tout. Et écoutez, je n'ai rien à dire de plus, si ce n'est que je suis enchanté. Merci mille fois, Anaël. Et j'espère que le bonheur que je t'apporte est à la hauteur de ce colis, parce que moi, il y a des jours où quand même je me demande, hein. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Et moi, j'essaye de vous divertir. Et puis aussi de vous apprendre des choses quand même. Parce que, voilà, avec ce petit côté humoristique, eh bien, il y a aussi des infos qui sont vérifiées et véridiques. Et qui sont attachées au monde de la beauté. Pour le moment, c'est encore beauté en herbe. C'est pas encore le cuisinier en herbe qui a pris le dessus. Donc, ça va. La beauté se porte bien en ce moment. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de choses encore à tester. Il y a des nouvelles techniques aussi qui vont apparaître sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. Moi je remercie encore une fois de plus Anaël. Je sais pas comment remercier encore plus grandement Anaël, mais c'était un super unboxing. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez trouvé que cet unboxing était aussi eh bien très bien conçu. On se retrouve bientôt donc pour les produits terminés, parce que j'ai failli oublier les produits terminés du mois. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire les produits terminés également après. Alors, j'ai eu une réponse de Gaïa Gaël, le grand data, qui regarde mes vidéos. Et donc j'ai même pas encore eu le temps de la contacter, qu'elle m'a déjà répondu, oui, je peux vous montrer la technique qu'elle a montrée sur TikTok. Un maquillage express qui rend super bien, mais qui se fait en, je suis sûr, moins de 3 minutes quand on a l'habitude. Moi je vais essayer de faire durer un petit peu le suspense en vidéo. Maintenant, ouais, c'est vraiment un maquillage, oula, express de chez Express. J'ai le rouge à lèvres qui se barre un petit peu, c'est parce que j'en ai mis trop, hein. J'ai mis des couches et des couches et des couches et des couches parce que j'arrivais pas à dessiner le contour, du coup ça c'est c'est pas top là. Bref, donc technique de maquillage ultra express, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que c'est ce que les gens attendent, hein. Les gens font beaucoup de maquillage rapide en ce moment, des maquillages même neutres, hein, et très simple. C'est la fin du full face avec les maquillages qui prennent des heures et des heures, hein. Moi je vois plus vraiment ça sur les réseaux. Après donc une autre technique pour eh bien hydrater, super bien hydrater et super bien hydrater sa peau. Je regarde mes notes une fois de plus parce que j'ai repris des notes en plus et j'ai remis des idées dans les idées de vidéos. Les youtubeurs que j'aime bien, faudrait que je vous les filme, que j'aimais bien, les youtubeurs qui ont arrêté mais que moi j'aimais bien et qu'on peut encore voir, c'est-à-dire dont les vidéos sont encore en ligne, parce que ça c'est intéressant de voir les vidéos du passé et de voir ces créations artistiques immortelles finalement. Et aussi maquillage selon votre signe astrologique. Alors ça je savais pas que ça existait, mais j'ai vu ça en me baladant sur les shorts YouTube.
Visiblement, quand tu cherches quel maquillage est le plus adapté pour les cancers, puisque je suis cancer de signe astrologique, eh bien il y a des réponses. Et à chaque fois, tous les magazines de beauté en plus te sortent la même chose. C'est-à-dire que vraiment, il y a des maquillages qui sont inventés, créés ou qui sont en rapport avec les signes astrologiques. Donc on va faire le cancer, on va faire le maquillage spécial, le signe astrologique du cancer, parce que je suis cancer, et on verra bien ce que ça donne, et on verra si ça me plaît, parce que moi, ce que j'ai lu, je suis pas d'accord avec ce qui marque. Hein. Mais écoutez, ça sera une prochaine vidéo. Et après, j'ai plus d'idées. J'en ai déjà trop. Donc, le temps de faire tout ça, il y aura d'autres idées qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Bref. Bah si, après, il y a aussi le maquillage, du coup, spécial, donc, avec les produits d'Anaël. Bien sûr. Bien sûr, donc vous voyez, on n'a pas fini. Plus le test des masques un peu caoutchouteux. Les découvertes favoris déceptions du mois prochain, parce que j'ai déjà une liste. Ça ne s'arrête pas. Bref, abonnez-vous pour ne pas manquer ces belles vidéos. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.